Le jour d'après, à Emmaüs, Cléopas et Marie se lèvent de bon matin, préparent leurs affaires afin de se rendre au plus vite à Jérusalem afin de retrouver leurs amis et disciples de Jésus à la chambre haute. Rachel, leur servante, a tout préparé. Elle ne les accompagne pas. Seule Emma d'Emmaüs, qui connaît bien Marie, la mère de Jésus, a décidé de faire route avec eux. Ils quittent la maison avant que le soleil ne soit levé. Emma ne veut pas marcher sous un soleil de plomb, et puis marcher à la fraîcheur matinale, cela convient parfaitement à Cléopas. Ils arriveront dans la matinée, bien avant que les brouhahas de la vie quotidienne n'aient envahi la ville. Ils se mettent en chemin, silencieux. Revenir à Jérusalem, pense Marie, leur dire cette fois que leur maître est vivant. C'est ce qu'il y a de mieux à faire au fond. Elle leur dira qu'ils l'ont croisé, lui ont parlé, qu'il a partagé le repas avec eux. Ils l'ont vu. Même Cléopas et cette fois tous les croiront. Elle gardait cela pour elle. Marie marchait d'un bon pas. Emma marche avec elle. Cléopas les suit, l'air soucieux. Que va-t-il leur dire? Comment? Et puis, est-ce vrai? N'a-t-il pas rêvé? Jésus est vivant, pourtant il l'a vu lui aussi, mais il n'est pas avec eux ce matin. Il est parti si vite la veille. Pourquoi? Cléopas a du mal à croire à cette rencontre. Il n'arrive pas à croire que tout est vrai, qu'il n'a pas rêvé parce qu'il est impossible à un humain de revenir à la vie. Pourtant, soudain Marie se retourne et aperçoit Cléopas qui parle tout seul, en cheminant de plus en plus lentement. Il gesticule comme s'il cherchait à convaincre une foule invisible. Elle le hèle et le sort de ses pensées. Il les rejoint. Cléopas les dépasse et prend son rythme de marche ordinaire, celui de l'homme préoccupé et pressé qu'il est d'habitude. Il faut être à Jérusalem dans 2 heures et il n'y a pas de temps à perdre. Il faut leur dire et tirer tout cela au clair parce que justement ce n'est pas clair et que l'on est dans l'ère de l'improbable, de l'impossible, leur lance-t-il. Emma et Marie le regardent un instant, perplexes. Elle rit en cachette, réajuste leur voile et lui emboîte le pas, légère et joyeuse, sans souffler mot. Ils font route en silence jusqu'à Jérusalem. Cléopas les guide. La traversée de la ville se fait sans encombre. Il est tôt et les gardes n'ont pas encore commencé les contrôles et les patrouilles. Ils vont passer par les petites rues, les passages secrets de la vieille ville et arrivent à la chambre haute vers la 2e heure du jour. Ils sont tous là installés autour des tables et attendent que les femmes leur servent le premier repas de la journée. Du pain, du poisson, des fruits, des herbes, des œufs, le tout arrosé d'eau, de xérès et du vin mélangé d'eau de grenade et d'herbes macérées. L'arrivée de Cléopas, Marie et d'Emma perturbe quelque peu la quiétude du repas. Jacques se lève et les accueille étonné. « Bonjour les amis, que faites-vous là? Je vous croyais à Emmaüs pour quelques jours avant de rentrer chez vous en Galilée. » Cléopas ajoute en embrassant son ami. « Merci, nous allons bien. Nous sommes bien allés à Emmaüs et là nous avons rencontré le maître Jésus sur la route. Nous ne l'avons pas tout de suite reconnu. Il nous a accompagnés, est venu chez nous, a partagé le pain et puis il a disparu de devant nos yeux. Impossible, non? Il est vivant. Est-ce que tu te rends compte, Jacques? Il est vivant. Il va falloir l'expliquer et le dire à tout le monde. »« Tu es sûr que ça va bien, Cléopas ?» lui demande Jacques. « Oui, Cléopas va très bien, reprend Marie d'un ton réprobateur. Voyons, Jacques, tu ne supposes tout de même pas que Cléopas a perdu l'esprit. Et figure-toi que moi, Marie de Magdala, Myriam et Emma l'ont vu aussi à Emmaüs. Et aussi au grand... » Jardin lui coupe la parole et lance. « Mes amis, je suis heureux de vous savoir sains et saufs, bien que très éprouvés et fatigués. Venez, asseyez-vous. » On s'apprêtait à partager ce modeste repas. Jacques les fit rentrer, il prit leurs affaires de voyage et les installa autour de l'une des tables encore libres dans la chambre haute. Tous étaient très étonnés de les voir. Les compagnons de Jésus, ses amis et les femmes les pressèrent de questions. Elles parlaient entre elles et riaient. Elles semblaient heureuses, non pas de se revoir, mais des nouvelles que leur donnaient Marie et Emma d'Emmaüs. Leur bonheur contrastait avec l'air sérieux et inquiet des hommes.
Cléopas racontait son histoire. Tous l'écoutaient avec attention. Ils s'inquiétaient de sa santé. On le soupçonne d'être perturbé par le chagrin et d'avoir eu des visions, d'être extrêmement fatigué. Tous étaient d'accord pour dire qu'il était parfaitement inutile de donner crédit aux propos des femmes. « Ne les écoute pas, Cléopas, disait Jean. Je demande à voir, lance Thomas à travers la pièce. Je veux des preuves qui sont étangibles et possibles. Des preuves, lance Marie en riant. Mais tu as les faits, si ça ne te suffit pas pour croire, Thomas. Elle se lève, les regarde en souriant, calme et d'une voix claire leur dit. Nous tous ici, nous croyons que notre maître est réveillé des morts. Nous croyons aux paroles qu'il nous a dites avant de quitter ce monde. Nous l'avons écouté avec attention, et quand il cheminait avec nous hier sur la route, ce n'est pas un fantôme qui nous parlait, ni au tombeau. Ce tombeau était vide, bien sûr. Les hommes, nous les avons vus et entendus. Ils nous ont dit que nous le trouverions ici, aujourd'hui. Mais comme Cléopas a du mal à mettre sa foi en dehors de ce qu'il croit être sa vérité à lui, il nous a rejoints. C'est bien lui qui cheminait avec nous. C'est encore lui qui nous parlait. C'est lui qui a partagé le pain. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, mais mes yeux se sont ouverts et je l'ai vu comme je vous vois aujourd'hui. Marie, tais-toi, par pitié. Laisse-nous discuter, s'il te plaît. Ne te mêle plus des affaires qui, au fond, ne concernent que nous, ses compagnons, lui lance d'un ton sec Cléopas. Toi aussi, Cléopas, tu viens de nous dire que tu l'as vu vivant, et que c'est vrai, même si c'est impossible. N'est-ce pas ce que tu affirmes, lui dit Pierre? Il faut savoir si vous êtes tous devenus fous, si vous avez halluciné ou pris un coup de chaleur, et si au milieu de tout ce que vous venez de nous raconter, il peut y avoir une part de vérité, ajoute Pierre qui s'est redressé d'un ton inquiet. C'est vrai, écoutez-les, j'ai envie d'entendre et de comprendre. Mais comme vous parlez tous en même temps, c'est impossible. Oui, vous ne faites que vous contredire tous les trois, et Cléopas dit qu'il l'a vu, mais ne peut pas se résoudre à le croire vivant. Parce que c'est impossible, dit Philippe. Il faudrait savoir où est la vérité. Qui dit vrai? Qui pouvons-nous croire? Demande Thomas exaspéré. Et le ton commence à monter. Certains se moquent des femmes, d'autres ironisent ou deviennent sarcastiques, tentent d'analyser les propos de Cléopas. Seul, dans son coin, Nathanaël, silencieux depuis le début, se lève et dit très calmement, d'une voix à la fois grave et sonore. « Mes amis, écoutez, écoutez. Tout le monde ici doute, sauf les femmes. Il va de soi que l'on ne prête pas attention à ce qu'elles nous disent. Pourtant, elles nous disent la même chose que Cléopas, qui est lui un des nôtres, et un homme respectable de surcroît. Je crois qu'il y a au fond quelque chose de vrai dans toute cette histoire. Ils sont bien trop nombreux depuis le tombeau vide à avoir des doutes, à croire à cette histoire de mort réveillée. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une part de vérité. Je pense qu'il va falloir faire preuve de discernement, faire le tri entre ce qui est leur part de désir, de vérité, de réalité et de l'ordre du possible. Ne pourrions pas demander à celui ou celle qui serait le ou la plus à même de nous redire tout cela clairement, calmement, afin que nous puissions comprendre, entendre. Je ne sais pas, Marie par exemple. Le silence retombe sur la chambre haute et comme des enfants pris en flagrant délit de disputes inconsidérées, ils baissent tous le nez et se taisent un long moment. Personne n'ose intervenir. Un à un tourne la tête vers Marie. Elle se redresse, installe quelques coussins pour caler son dos et commence à leur raconter ce qu'elle a vu, entendu, vécu, quand soudain, un homme entre dans la pièce, se tient debout devant eux. Personne ne l'a entendu frapper, personne ne l'a vu entrer. La servante elle-même n'a pas bougé. Personne n'a vu la porte s'ouvrir, ni même entendu ses pas sur les dalles du petit vestibule. Il est là pourtant, debout, vivant. Il les regarde un à un, silencieux, les observe et leur dit « Bonjour, frères et sœurs ». Tous sont consternés, étonnés, effrayés. Aucun son ne peut franchir leurs lèvres. Seules les femmes l'ont reconnu. Elles ne semblent pas surprises de le voir, sauf peut-être les servantes qui ont disparu dans la cuisine en poussant de grands cris et en levant les bras au ciel. « Pourquoi êtes-vous si troublés? Pourquoi doutez-vous »
Regardez-moi, c'est bien moi, votre maître. Jésus, touchez-moi si vous voulez, serrez-moi dans vos bras pour me saluer et m'accueillir si vous en avez envie ou besoin pour croire. Vous savez bien qu'un esprit n'a pas de corps, et vous voyez bien que je suis fait de chair et d'os, ajoute Jésus en leur souriant. Tous le regardent comme s'il tombait du ciel, ne sachant s'il devait rire ou pleurer, hurler de joie ou se taire. Soudain, Pierre bondit, se lance vers lui, le serre et l'embrasse. « Maître, que je suis heureux de te voir. C'est vrai que tu es vivant. Regardez mes amis, il l'est vraiment. Je peux le toucher. » Un à un, alors, ils se lèvent, viennent saluer Jésus, et soudain une joie emplit la pièce. On rit, on pleure, on s'étonne, on s'exclame, quand Marie d'une voix calme leur dit « Tais-toi, Cléopas, et vous autres, vous voyez aussi comme je vous vois et le vois. Il est vraiment vivant, Jésus, je vous l'avais dit, je le savais, je le sentais, il ne pouvait pas être mort. Vous me croyez maintenant? Alors, n'avais-je pas raison? Laissez-le tranquille. Viens, viens, maître, viens t'asseoir avec nous. » Marie le prend par la main avec autorité et le fait asseoir auprès d'elle. Jésus s'installe, prend son temps, s'assoit et se tourne vers ses amis. Il leur demande « Avez-vous quelque chose à manger ?» Tirés de leur stupeur et de leurs émotions contradictoires, ils se bousculent pour lui présenter les plats. Jésus choisit du poisson, prend du pain, quelques olives, grappille du raisin, prend un verre de vin de Grenade aux herbes qu'on lui tend. Il commence à manger. Tous s'installent et commencent aussi le repas, en silence. Le calme règne dans la chambre haute. La paix semble être revenue. Chacun essaie de se remettre de ses émotions et profite de cet instant goulûment, en se disant que peut-être ce sera le dernier repas, et comme on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, tout le monde en profite. Personne ne le questionne. Les discussions restent à l'état, et la question de savoir s'il est vivant ou non n'est plus à l'ordre du jour parce qu'il est là, et qu'au fond, c'est bien ainsi. Pour les explications, on verra plus tard. Soudain, Jésus, au milieu du repas, leur dit « Mes frères, mes sœurs, vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit il y a quelque temps? Vous avez bien entendu qu'il a fallu que la parole de Dieu, celle des prophètes, celle de la loi s'accomplisse à mon sujet. Vous avez entendu. Mais je pense que si vous croyez maintenant à la vie, à une vie possible, vous avez encore du mal à comprendre ce que je vous ai enseigné et pourquoi je vous l'ai enseigné et de la part de qui je vous l'ai dit, et surtout à croire que cela est sa volonté, la volonté de notre Père, de notre Dieu, à tous. Alors, n'ai-je pas raison? Oui, 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 répondent d'une voix faible Jude et Philippe. Sans doute, dit Pierre. Pas faux, lance Cléopas en regardant sa femme d'un air goguenard. Tous affirment leurs doutes, leurs craintes, leur scepticisme, pour ne pas dire leur incrédulité. Seul Thomas s'obstine et dit « Maître, comment expliques-tu ton état et ce qui t'est arrivé ?» Jésus le regarde longtemps, en silence. Puis, il tourne son visage vers chacun d'entre eux. Il les observe un à un. Les femmes se taisent, n'osent pas prendre la parole. Pourtant, elles savent dans leur cœur que ce qu'elles ont vu, vécu, est vrai. Tous sont prêts, pour une fois, à rester en paix et à être enseignés comme autrefois. Enfants, amis, frères, sœurs, lance Jésus. Les textes disent bien que celui qui doit venir souffrirait, qu'il se réveillait des morts le 3e jour, et que les cœurs seraient changés pour le pardon des fautes, qu'il serait annoncé au monde, à commencer par vous et Jérusalem. Vous vous souvenez? Vous êtes mes témoins. En fait, je n'ai plus qu'une chose à dire. Je vous envoie ce que mon Père, votre Père, a promis. Mais jusqu'à cet instant-là, restez à Jérusalem, en ville, et attendez avant de reprendre votre route que le Très-Haut vous donne l'esprit. Vous comprenez mes paroles? Maintenant? Pour partir d'ici, il vous faudra l'esprit. Il va vous être donné, amis, compagnons, sœurs, et il ne va pas falloir craindre quoi que ce soit, ni avoir peur. Alors prenez comme moi maintenant le risque de la vie. Cessez de vous quereller, de douter, d'avoir peur, d'être effrayé. Croyez simplement.
que la vie est possible. N'êtes-vous pas vivant vous-même? Alors que votre cœur s'apaise et que votre âme s'allège. Jésus se lève et comme il le fit un jeudi avant sa mort, il leur demande de s'avancer les uns après les autres, hommes, femmes et servantes, et tous ceux qui sont avec eux. Il les bénit tous, puis il sort et disparaît. À nouveau, il se retrouve seul dans la chambre haute. Cléopas court à la porte pour regarder où il est parti. Il n'est plus là. Marie les regarde et leur dit « Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Il est vivant, mais de cette vie qui ne nous appartient pas. Il est là avec nous, mais nous ne pouvons plus le prendre comme il était. Moi, je le sais, je le crois, parce que moi, Emma, Marie de Magdala, Myriam et les autres femmes ici le savent, le croient, ont mis leur foi en leurs paroles. Oui, il est vivant, de cette vie autrement. Oui, Cléopas, oui, Thomas et vous autres, vous croyez maintenant que cette vie est possible? De ce possible qui n'appartient qu'à notre Père et notre Seigneur. Amis, venez, finissons notre repas, je vous en prie. Viens, Cléopas, je crois que dehors il n'y a rien à voir. Il y aura beaucoup à dire par contre. Alors prenons des forces, car il va en falloir pour leur dire le tout de cette histoire. Et que dire, Marie? Et comment? Demande Jacques. Sans doute en étant ce que tu es depuis toujours, toi, et en vivant. Tu sais, le reste de toute façon se fera. C'est le jour d'après, et ce jour d'après n'est pas encore là. Alors viens, mange, vis, dit Marie calmement. Et tous finirent leur repas en se demandant comment ils pourraient raconter une telle histoire. Parce qu'au fond, si cela est possible à celui qui croit, en général, revenir à la vie, cela reste impossible. Quoique,